presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer par le rappel du titre principal de l'actu, Nico. Ouais, salut, c'est Nikos, c'est la 100e, c'est génial, c'est ton public avec un grand écran juste au-dessus de moi, derrière moi, très exactement. D'ailleurs, la régie, est-ce que vous pouvez me rebalancer sur le grand écran les photos de moi? J'ai rien demandé, moi. J'aime bien les photos, en particulier avec Macron, ça fait classe, les 2-3 photos avec Macron. Une matinale, vous l'avez comprise, tout en transversalité et en dichotomie, les deux mots-clés de cette matinale. Oui, c'est des mots qui font classe aussi. Pour cette 100e, on est revenu sur tous mes meilleurs moments, mon best-of, les inondations, les crues, les catastrophes. Et puis pour changer les idées, on a parlé aussi cancer. Tout de suite, je suis avec Ginette Lopez. Ginette, on a beaucoup échangé, Ginette. J'étais venu vous voir chez vous. On était devenus assez proches. Ginette, comment allez-vous, Ginette ? Oui, Nikos, non, moi c'est Monique. Oui, pardon, Monique. Alors, qu'est-ce qui a changé chez vous sur ces 100 derniers jours, Monique ? Ah ben rien, hein. Rien a changé, rien vraiment, rien a changé. Ce n'est pas vrai, parce qu'on est là et on vous écoute, Ginette, tout en transversalité, Ginette. Non, moi c'est toujours Monique, hein. Oui, pardon, j'avais pas écouté, pardon. Bref, une matinale riche, puisque Bernard Tapie nous a expliqué la règle des 3 20. 20 cm, 20 premières secondes, 20 premières paroles. Oui, oui, bonjour, c'est Lolo Cabro. Moi, je suis pas tout à... Moi, j'ai pas la même règle des 3 vins. Moi, c'est plutôt vin rosé, vin rouge et 20 premiers litres. Merci, Lolo Aboudjoulaï. Allez, on va parler du référendum secret que prépare le président Macron pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, quelle sera là où les questions abordées? Permettez-moi de saluer les centenaires, mais par contre, je n'ai pas bien compris cette fête. Vous fêtez les 100 quoi? Les 100 auditeurs, ça y est, vous avez passé le cap. Ils sont tous là, bravo. C'est déjà ça. Faut commencer petit, monsieur le président. Oui, je vois. Par contre, il y en a certains qui dorment. Est-ce que ça compte quand même dans les 100? Oui. Ce sont les fans de Canteloup, apparemment. C'est gentil, rassurez-vous. Alors, votre question, cher Jules on va Leclerc. revenir au référendum. Vous pensez qu'il est bon de consulter les Français? Bien sûr. Bon, le problème du français moyen, c'est précisément qu'il est moyen. Et un français moyen, ça donne des solutions... Moyenne. Non, ça donne des solutions complètement connes. Hein, pardon, moi je suis moyen en foot. Est-ce que ça veut dire que je peux jouer au PSG? Non. Bon, à l'OM peut-être. Bref, alors, les Français moyens qui veulent faire de la politique, soyez raisonnables. Asseyez-vous et regardez le Kylian Mbappé de la politique, vous régalez. Alors, il y a une polémique sur les baskets Vuitton de votre épouse Brigitte. Elle les portait en Égypte. Il paraît qu'elles coûtent 800 €. Oui, 800 € la paire, vous dites. Bah oui, la paire. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup, je le conçois. Et je m'excuse auprès des Gilets jaunes. J'aurais dû prendre une première dame unijambiste. Ça n'aurait coûté que 400 €. J'ai juste une demande aux Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous lâcher un peu les baskets? Merci. Ah bah oui, bien vu. On va demander son avis à Nicolas Sarkozy. Tiens, monsieur Sarkozy. Bonjour, vous êtes notre spécialiste bling bling et première dame. Oui, bonjour à vous. Merci de m'accueillir à vous. Et au public qui sont nombreux, chacun assis sur leur nombreux sièges. Alors, un mot des baskets dorées Vuitton à 800 € de Brigitte Macron. La première dame a répondu que ces vêtements étaient prêtés. Voilà, c'est la nouvelle. Louis Vuitton prête des baskets pour crapahuter toute la journée dans la poussière en Égypte. Et à la fin, vous les rendez dégueulasses. Je ne savais pas que chez Vuitton, je ne savais pas qu'il y avait un rayon basket crado. Je savais qu'il y avait le rayon prêt-à-porter, mais ils ont inventé le rayon déjà porté. Alors, vous pensez que personne ne va les racheter derrière? Non, mais franchement, Mme Julie, est-ce que vous aimez dans les bowling, quand ils vous filent des vieilles pompes déjà portées avec le vieux lacet tout effrité, là? Non. Mais c'est pareil chez Vuitton. Merci Nicolas Sarkozy. Je vous en prie. Édouard Philippe et Alain Juppé sont allés au chevet des commerçants bordelais. Il est vrai que Bordeaux est une des villes où les gilets jaunes sont les plus actifs. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour, je me présente, Alain Juppé, aimant à emmerde depuis plus de 70 ans. C'est ma marque de fabrique. Mes compliments, monsieur Aliagas. Vous êtes centenaire maintenant, comme moi. Content de la visite d'Édouard Philippe, cher Alain Juppé? Ah mais c'est surtout lui qui était ravi. Une journée passée avec Alain Juppé, c'est la marade assurée. Hein, vous savez, avec Édouard,
On a fait le tour des monuments détruits à Bordeaux, des vitres brisées à Bordeaux, des tramways incendiés à Bordeaux. C'était un beau moment. Je crois que Bordeaux va être bientôt jumelé avec Gaza. Oh là. Édouard Philippe a annoncé une enveloppe de 3 millions d'euros pour 10 villes, Alain Juppé. Oui, c'est beaucoup, hein, quel bonheur. Je vais prendre donc, si vous divisez par 10, Ouais. 300 000 boules pour 6 millions d'euros de dégâts. C'est magnifique. C'est aussi con que de se faire implanter 3 cheveux quand on est chauve, vous savez, Manu. Le thème de l'acte 12 des Gilets jaunes était entre autres une protestation contre les violences policières. On va recevoir le ministre de l'Intérieur. Bonjour Christophe Castaner. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Julie. Bonjour à votre joyeuse brigade. Le gouvernement pratique la calinothérapie. Pas vous, monsieur Castaner? Oui, écoutez, on ne va pas se mentir. Calinothérapie, je pense Oui. que l'on va un peu loin. Je pense qu'on est plus sur de la matracothérapie. Ah, Mais c'est pas faux. je le dis avec beaucoup d'empathie aux Gilets jaunes. Vous manifestez. Vous êtes blessé au pied. Vous retournez en béquille à la manifestation. Vous prenez une balle dans l'œil, vous rentrez chez vous borgne et sur une jambe. Est-ce que vous pensez vraiment que votre épouse va rester avec un borgne unijambiste qui gagne 1 700 € par mois? Je pense que c'est une vraie question. Merci de l'avoir posé. Merci, monsieur Castaner. Allez, un petit mot de rugby maintenant. Premier match des Bleus et première défaite du 15 de France. C'était face au Pays de Galles. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour tout le monde, bonjour à tout le public. On se croirait au Stade de France, là. Ah, Et bah oui, oui, il y a l'ambiance. Dites donc, vous avez l'air joyeux, Bernard. Pourtant, il n'y a pas de quoi être satisfait. On a encore Oui. perdu. Non, là, c'est une défaite inédite, une branlée de nouveau genre. On fait croire qu'on va gagner et on perd quand même. C'est la surprise. Ouais, c'est vrai que les rugbymen français menaient 16-0 à la mi-temps. Exactement. On y a cru. Exactement. On mène 16-0 à la mi-temps. On est à 2 doigts de sabrer le champagne. Et là, on rentre sur le terrain avec la même. On était dans le vestiaire, tu vois, à la Ouais. mi-temps. On rentre à nouveau sur le terrain avec la même équipe. Et là, on ne touche plus une caramel. C'est simple. On dirait la première année et la deuxième année du quinquennat Macron. Tout bon la première mi-temps, tout nul dans la deuxième. Allez. Autre chose, on va parler de ces 145 kilos de viande avariée en provenance de Pologne et qui sont arrivés jusqu'en France. On va en parler avec un médecin. Bonjour Michel Simès. Oui, bonjour Marina. Eh oui Marina, après nous avons envoyé des plombiers polonais. La Pologne nous envoie de la viande, avariée. Alors, y a-t-il des morceaux de plombier polonais dans nos steaks hachés? Ah, arrêtez. Ce n'est pas impossible, en tout cas faites attention quand vous mangez un cheeseburger de ne pas bouffer un joint de 14 ou un bout de salopette. Mais enfin, cher Michel, dans la communauté européenne, toutes les viandes sont fichées, elles sont tracées, elles ont même un passeport. Un passeport, tout à fait ma chère Marina. Certains steaks sont comme Alexandre Benalla, ils ont plusieurs passeports. Nicolas Canteloup et la revue de Bravo, presse. Nicolas.